Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, on partage des histoires vraies sur l'argent, le pouvoir, et les sacrifices que certains font pour réussir. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer, surtout si tu aimes découvrir les secrets derrière les succès et les scandales. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire choquante d'un pasteur qui a sacrifié sa femme pour devenir riche et puissant. Une histoire qui va te faire réfléchir. Commençons. Le dimanche matin, David se tenait debout derrière sa chaire en bois, le regard perdu sur les bancs presque vides de son église. Le soleil qui passait par la fenêtre éclairait la poussière dans l'air, comme pour lui rappeler que plus personne ne se souvenait de ce lieu. Il prit une grande inspiration et commença à prêcher. Mais ses mots tombaient comme des pierres dans un puits vide. Devant lui, deux femmes discutaient à voix basse, un jeune homme faisait défiler son téléphone, et un vieil homme dormait la bouche ouverte. Chaque fois qu'il prononçait le nom de Dieu, il sentait que personne ne l'écoutait. « Pourquoi suis-je encore là ?» pensa-t-il. Puis vint le moment des offrandes. Le panier circula dans un silence gênant. Quand David le prit dans ses mains, il vit à peine quelques pièces. Une poignée de pièces qui ne suffirait même pas pour 1 kilo de riz. Son cœur se serra. Comment allait-il nourrir sa femme et ses enfants? Le soir, il rentra chez lui, la tête basse, incapable de sourire à sa femme qui l'attendait avec leur dernier enfant dans les bras. Il s'enferma dans sa chambre et tomba à genoux. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi mon Église? Mais le ciel resta silencieux. Plus tard dans la nuit, alors qu'il faisait défiler TikTok pour oublier sa tristesse, un visage apparut sur son écran. Gerby. Son vieux ami Gerby, ce garçon timide qu'il avait connu. Mais là, Gerby n'était plus le même homme. David resta bouche bée. Dans la vidéo, l'église de Gerby débordait de monde. Des centaines de personnes criaient « Amen », d'autres tombaient comme si un feu invisible les touchait. Gerby prêchait avec une force incroyable, ses mots vibraient comme des coups de tonnerre. Et surtout, il y avait des miracles. Des femmes qui disaient avoir été guéries, des hommes qui tombaient en pleurant, des gens qui donnaient de l'argent comme si leur vie en dépendait. David sentit son cœur se serrer. Gerby. Le Gerby qui n'osait même pas lire à voix haute au lycée? Comment était-il devenu cet homme? Il regarda cette vidéo encore et encore, incapable de décrocher ses yeux de l'écran. Plus il voyait Gerby, plus une question tournait dans sa tête, qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Allongé dans l'obscurité, il entendait la respiration de sa femme endormie à côté de lui. Une envie brûlait en lui, voir ce qui se cache derrière le succès de Gerby. Dimanche prochain, je vais à son église, murmura-t-il. Il ne savait pas encore que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Le dimanche matin, David se leva plus tôt que d'habitude. Il passa de longues minutes devant son miroir, brossant soigneusement son costume usé mais propre, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Son cœur battait vite, comme si ce jour allait décider de tout son avenir. Il monta dans un taxi, les mains tremblantes. Plus il approchait de l'église de Gerby, plus il sentait une boule dans son ventre. Il se souvenait de Gerby comme d'un homme simple, presque effacé. Comment avait-il bâti une église aussi puissante? Lorsqu'il arriva enfin devant l'édifice, son souffle se coupa. C'était comme un palais sorti d'un rêve. Les colonnes à l'entrée étaient recouvertes de dorures, et les vitraux brillaient de 1000 couleurs sous le soleil. Devant les portes, des voitures de luxe s'alignaient comme une exposition, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche. David resta quelques secondes planté là, bouche ouverte, se demandant s'il ne s'était pas trompé d'adresse. À l'entrée, des hommes en costume noir, l'air sérieux comme des gardes du corps, accueillaient les fidèles. Les femmes portaient des robes éclatantes, des bijoux qui étincelaient sous la lumière, et les hommes semblaient sortis d'un magazine de mode. Tout respirait la richesse, la puissance, la réussite. David entra dans l'immense salle. Le plafond, orné de lumières suspendues, donnait l'impression d'un hôtel 5 étoiles. La scène, immense, était décorée de fleurs et de drapeaux. Un orchestre jouait une musique intense, presque comme dans un concert. Les fidèles dansaient, chantaient, pleuraient. David s'assit discrètement au fond, impressionné et presque écrasé par l'atmosphère. Une énergie étrange parcourait la salle, comme une tension électrique qui le fit frissonner. C'est ça, c'est le Saint-Esprit, sûrement, pensa-t-il. Puis Gerby entra. David faillit ne pas le reconnaître. Costume sur mesure, montre étincelante au poignet, sourire confiant, Gerby montait sur la scène comme une star devant son public. À chaque mot qu'il prononçait, les fidèles criaient « Amen » comme un tonnerre. Des femmes tombaient à genoux en larmes, des hommes levaient les mains au ciel.
Tout le monde semblait hypnotisé. Mais le moment qui choqua le plus David, ce fut celui des offrandes. Une voix solennelle annonça. Ceux qui apportent moins de $1000 de ce côté. Ceux qui apportent plus de 1000 de l'autre. Et ceux qui offrent $1 million, avancés au centre pour la bénédiction spéciale. David crut mal entendre. $1 million? Il resta figé, les yeux grands ouverts. Dans son église, un dimanche exceptionnel rapportait peut-être $100, et encore. Ici, les gens avançaient en file vers la section des $1000, certains même avec des liasses de billets énormes. La section des $100 était presque vide. Un homme s'avança au centre, posa une valise sur l'autel et l'ouvrit, elle était remplie de billets. David n'en revenait pas. C'était comme un autre monde, un monde où l'argent coulait comme une rivière. Tout au long du culte, David sentit son cœur battre plus vite. Il se demandait ce que Gerbie avait découvert pour attirer une telle puissance, une telle fortune. Était-ce seulement Dieu? Ou y avait-il quelque chose d'autre? À la fin du culte, David décida de voir Gerbie. Il demanda à parler avec lui. On lui dit d'attendre quelques minutes dans un salon privé. Le salon était parfumé d'encens, avec des fauteuils en cuir et une musique douce qui flottait dans l'air. Sur les murs, des photos de Gerbie avec des hommes influents, des politiciens, des artistes célèbres. David se sentait minuscule dans cet univers. Les minutes devinrent des heures. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Chaque minute d'attente lui donnait une idée claire, Gerbie n'était plus un simple pasteur. C'était un homme puissant, intouchable. Après presque 5 heures, un assistant entra et dit « Le pasteur Gerbie va vous recevoir. » David se leva, nerveux. En avançant vers le bureau, son cœur battait comme un tambour. Il allait revoir son vieil ami, mais savait au fond de lui que l'homme qu'il allait rencontrer ne serait plus jamais celui qu'il avait connu. Quand David entra dans le bureau de Gerbie, il eut l'impression de franchir une autre dimension. La pièce était immense, éclairée par une lumière dorée qui se reflétait sur les meubles en marbre. Un parfum fort et raffiné flottait dans l'air. Gerbie se leva de son fauteuil en cuir et l'accueillit avec un large sourire. « Mon frère !» s'exclama-t-il en ouvrant ses bras. « Ça fait si longtemps !»« Qu'est-ce qui t'amène » demanda Gerbie en s'asseyant derrière un bureau digne d'un chef d'entreprise. David, gêné, baissa les yeux. « Mon église, elle s'effondre. Les fidèles ne m'écoutent plus. Je veux apprendre. » « Comment fais-tu ? Comment as-tu changé ta vie comme ça ?» Gerbie sourit, un sourire lent, presque calculé. « Si tu es prêt à apprendre, je peux te guider. Mais sache que ce n'est pas facile. Il te faudra de la patience, du courage, et de la foi. » David hocha la tête avec détermination. Dès ce jour, David devint l'élève de Gerbie. Chaque dimanche, il abandonnait sa propre église pourtant déjà fragile pour s'asseoir discrètement dans le coin gauche de l'immense salle de Gerbie. Il observait tout. La façon dont Gerbie parlait, avec une voix qui semblait hypnotiser la foule. Ses gestes, ses regards. Même le moment où il s'arrêtait pour laisser le silence captiver l'assemblée. Pendant 3 mois, David ne dit pas un mot. Il notait dans son esprit chaque technique, chaque prière, chaque parole qui faisait trembler les fidèles. Un soir, après la répétition d'un culte, Gerbie le fixa longuement. « Dimanche prochain, tu prêcheras devant mon église. » David sentit son cœur s'arrêter. « Moi ? Non, je ne suis pas prêt. »« Tu es prêt ?» répondit Gerbie avec une certitude glaciale. « Fais-moi confiance. » Le dimanche suivant, David monta sur la chaire, les jambes tremblantes. La salle était pleine, les projecteurs braqués sur lui. Il ouvrit la bouche, mais à peine avait-il commencé à parler qu'une sensation étrange le traversa, comme si une autre voix parlait à travers lui. Ses mots devenaient puissants, tranchants, remplis d'une force qui ne lui ressemblait pas. La foule réagissait comme jamais il n'avait vu. Amen. Alléluia. Les gens levaient les mains, criaient, applaudissaient. David avait l'impression de brûler de l'intérieur, comme si un feu invisible l'habitait. À la fin de cette journée, essoufflé mais euphorique, David se tourna vers Gerbie. « Je crois que je suis prêt. Je vais retourner dans mon église. » Gerbie le fixa avec un sourire mystérieux. « Alors bonne chance, mon frère. Montre-leur qui tu es. » David sortit du palais de Gerbie ce jour-là convaincu qu'il avait trouvé le secret. Il ne savait pas que le vrai prix à payer ne faisait que commencer. Le dimanche suivant, la rumeur avait déjà couru dans tout le quartier. « David revient prêcher. »
Depuis l'aube, des habitants affluaient vers sa petite église, curieux de voir s'il avait vraiment changé après son séjour auprès de Gerby. Les bancs qui restaient souvent vides étaient désormais remplis. Certains, qui n'avaient jamais mis les pieds à l'église, venaient juste par curiosité. Quand David entra dans la salle, vêtu de son plus beau costume, la foule éclata en cris de joie. « Pasteur David! Il est revenu !» Des applaudissements, des sourires. Il se sentait porté par une vague d'espoir. Dans son cœur, il se disait, aujourd'hui, tout sera différent. Mais dès qu'il commença à prêcher, quelque chose clochait. Les mots sortaient de sa bouche, mais ils semblaient lourds, sans vie. La ferveur qu'il avait ressentie dans l'église de Gerby n'était pas là. Il regarda ses fidèles, certains bâillaient, d'autres fixaient le plafond, ennuyés. Quelques-uns consultaient discrètement leur téléphone. Plus il parlait, plus la salle se vidait. Une femme se leva et sortit en soupirant. Puis un homme. Puis plusieurs autres. En moins d'une heure, il resta à moitié seul, avec seulement quelques personnes âgées assoupies sur les bancs. David sentit ses mains trembler. La honte lui brûlait la peau. Quand il prononça son « Amen » final, il n'y eut aucun cri, aucun applaudissement. Juste un silence glacial. Le soir même, incapable de trouver le sommeil, David prit un taxi et retourna voir Gerby. Il entra dans le palais comme un homme battu, le visage fermé. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix brisée. « Pourquoi chez toi, les gens crient de joie, et chez moi, ils s'ennuient ?» Gerby le fixa longuement. Son regard était froid, presque tranchant. « Parce que ton église n'a pas le Saint-Esprit. » David fronça les sourcils. « Et comment l'obtenir » Un silence pesant s'installa. Puis Gerby sourit. Pas un sourire chaleureux, mais un sourire mystérieux, presque inquiétant. « Il faut un sacrifice. Pas n'importe lequel, la personne que tu aimes le plus, celle qui partage ta vie. » L'horreur. David recula comme si on venait de lui planter un couteau dans le cœur. « Tu es fou ? Sacrifier ma femme ? Jamais. Ce n'est pas de Dieu. » Gerby croisa les mains sur son bureau et parla d'une voix douce, comme un serpent qui chuchote. Abraham était prêt à sacrifier Isaac, et Dieu l'a béni. Si tu veux la puissance, la vraie, il faut payer le prix. C'est la règle. David sentit un frisson parcourir son corps. Il ne répondit rien. Il quitta le bureau en silence, le cœur battant comme un tambour. Mais les paroles de Gerby résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Si tu veux la puissance, il faut payer le prix. David rentra chez lui, le cœur lourd comme une pierre. Sa femme l'accueillit avec un sourire tendre, déposa un baiser sur sa joue et lui demanda comment s'était passée sa journée. Il répondit par un simple « ça va », incapable de révéler le poids de ce que Gerby venait de lui dire. Sacrifier la personne qu'il aimait ? L'idée seule le dégoûtait. Pourtant, les jours passèrent et la réalité se fit cruelle. Les factures s'accumulaient sur la table du salon comme des pierres prêtes à l'écraser. Leurs enfants furent renvoyés de l'école, faute de paiement. À chaque fois que sa femme croisait son regard, David voyait la fatigue et la tristesse dans ses yeux. Puis vinrent les humiliations publiques. Sur Internet, des vidéos de ses sermons ratés devinrent virales. Les gens se moquaient. « Va planter du manioc. C'est un faux pasteur, une honte. » Chaque commentaire était une gifle. Il avait l'impression d'être inutile, brisé, oublié de Dieu. Une nuit, il tomba à genoux dans son salon sombre. « Seigneur, que dois-je faire ? Montre-moi un signe, n'importe quoi. » Mais le silence fut sa seule réponse. Les larmes coulèrent sur son visage. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Au fond de lui, une voix sourde murmurait « Gerby a raison. Tu veux la puissance ? Alors paie le prix. » À l'aube, les yeux rouges et le visage marqué par la fatigue, David saisit son téléphone. Ses doigts tremblaient. Il écrivit un message simple. « Je suis prêt. » Le lendemain soir, David se rendit chez Gerby, le cœur lourd et les mains moites. Gerby l'attendait dans une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant, au sous-sol de son immense église. La salle était sombre, éclairée seulement par des bougies rouges plantées dans des chandeliers noirs. L'air était épais, presque étouffant, chargé d'un parfum étrange qui donnait la nausée. Gerby se tenait là, immobile, vêtu d'un long manteau sombre. Son regard perçant fixait David comme pour lire au plus profond de son âme. « Es-tu sûr de toi » demanda-t-il d'une voix grave. « Après ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » David resta silencieux. Ses yeux étaient gonflés de larmes, ses lèvres tremblaient. Puis, lentement, il hocha la tête. Cette nuit-là,
un rituel macabre eut lieu. David n'en comprit pas tous les gestes, mais il sentit une force sombre envahir la pièce, comme un vent glacé qui traversait son corps. Ses genoux fléchirent sous le poids de cette énergie. Une semaine plus tard, sa femme mourut brutalement. Aucun médecin ne put expliquer la cause. Après la mort de sa femme, David resta enfermé plusieurs jours, le cœur en miettes. Les pleurs de ses enfants résonnaient dans la maison comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Chaque nuit, il revoyait son visage, souriant, aimant, et se demandait s'il n'avait pas commis l'irréparable. Mais, à peine une semaine après l'enterrement, quelque chose d'étrange se produisit. Le changement. Un dimanche matin, alors qu'il montait sur la chaire, il sentit la même force qu'il avait habité dans l'église de Gerbie. Ses mots devinrent puissants, presque envoûtants. Les fidèles, hypnotisés, criaient « Amen » avec une ferveur qu'ils n'avaient jamais connue. Certains tombaient à genoux en pleurant, d'autres affirmaient sentir une chaleur brûlante dans leur corps. À la fin du culte, une femme s'avança, clouée sur un fauteuil roulant depuis des années. David posa les mains sur elle presque machinalement. À peine avait-il prié qu'elle se leva, marchant en pleurant. La foule hurla. On cria au miracle. La richesse. Dès la semaine suivante, des centaines de personnes affluèrent à son église. On venait de loin pour voir le pasteur des miracles. Les offrandes explosèrent. Les paniers débordaient de billets, certains fidèles apportaient des enveloppes remplies d'argent, d'autres donnaient des bijoux, des téléphones, des chèques. En moins de 2 mois, David changea de vie. Il acheta une grande maison, une voiture de luxe, et fit rénover son église qui devint méconnaissable. Là où il y avait des bancs poussiéreux, on installa des sièges rembourrés et des écrans géants. La fierté et le vide. Pourtant, au fond de lui, un trou béant restait. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, la maison était silencieuse, vide du rire de sa femme. Ses enfants le regardaient avec des yeux tristes, comme s'ils devinaient que quelque chose n'était pas normal. Mais la foule l'acclamait, l'argent coulait, et David commença à se dire. Peut-être que c'était le prix à payer pour la grandeur. Quelques mois après le sacrifice de sa femme, David n'était plus le même homme. Son église, autrefois désertée, était devenue la plus célèbre de la région. On parlait de lui comme d'un prophète, d'un homme choisi par Dieu. Ses prédications enflammaient les foules et faisaient le tour des réseaux sociaux, accumulant des millions de vues en quelques heures. En l'espace d'1 an, il dépassa Gerbie en popularité et en puissance. Il avait construit un immense temple de marbre blanc et de vitraux colorés, capable d'accueillir des milliers de fidèles. Des écrans géants diffusaient chaque culte en direct. Dans le parking, les voitures de luxe formaient une parade insolente, Range Rover, Mercedes, Rolls-Royce. L'argent coulait à flots. Chaque dimanche, les offrandes atteignaient des sommes qu'il n'aurait jamais imaginées. On venait de loin pour le voir, de tout le pays, et même d'autres continents. Les fidèles se battaient pour l'approcher, certains allant jusqu'à poser des enveloppes pleines de billets à ses pieds. Il était devenu un roi. Pourtant, derrière cette façade dorée, David sentait une fissure grandir. La nuit, il ne dormait presque plus. Des bruits étranges résonnaient dans sa maison, comme des pas dans les couloirs alors que personne n'était éveillé. Des voix chuchotaient dans l'obscurité. « Tu nous dois encore, tu nous dois encore. » Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, persuadé d'avoir vu une silhouette noire au pied de son lit. Ses enfants, terrifiés, commencèrent à se plaindre. « Papa, la maison me fait peur. Je vois des ombres, j'entends des gens parler la nuit. » Il pleurait souvent et demandait à partir. Finalement, il prit une décision, il envoya tous ses enfants vivre en Europe, loin de ce qu'il appelait les mauvaises énergies. Mais il savait au fond de lui que ce n'était pas la maison qui était hantée. C'était lui.